Est-ce qu'un personnage sur scène communique juste avec la parole? Est-ce qu'il peut communiquer avec d'autres moyens? Passons maintenant à l'activité orale. Question. Est-ce qu'un personnage sur scène communique seulement avec la parole? La réponse est non. Pourquoi? Parce qu'il peut communiquer également par des gestes, des mimiques, etc. Observez bien les images, page 105, et dites-moi qu'est-ce que vous voyez sur les images. Alors sur cette page, nous avons 3 images. Ces images représentent des personnages jouant sur scène. Et pour échanger, ils utilisent des gestes et des mimiques. Ils ne parlent pas, mais ils utilisent le langage du corps, les mimiques, etc. Donc, il s'agit bien sûr de ce qu'on appelle la communication non verbale. Les moyens qu'on peut utiliser dans cette communication sont les mouvements des mains, du visage, des yeux, du regard, bien sûr du corps. La danse également peut constituer un type de communication non verbale. En principe, pour communiquer de manière générale, soit d'une pièce de théâtre, dans une pièce de théâtre partant ou autre, donc on peut faire recours au verbal. Donc, premièrement, le verbal. Ça veut dire quoi, le verbal? Ça veut dire par la parole, d'accord? Quand je prononce des phrases, bien sûr, par la parole. Et deuxièmement, le non-verbal. Donc, c'est dans le non-verbal, c'est toute communication autre que la communication verbale, ou plutôt la parole. Comme par exemple, les gestes. Les gestes, c'est le langage du corps. Quand je bouge mon corps, quand j'utilise, par exemple, quand tu veux prendre la parole en classe, tu lèves le doigt sans parler. Si tu lèves le doigt, je comprends directement que tu veux bien sûr répondre. Le temps avec T-O-N, ça veut dire, donc on dit pas le volume de la voix, on dit le ton de la voix. Quelqu'un quand il parle, quand il crie, donc tu sais qu'il est très énervé. La danse. Aujourd'hui, il y a également des danses qui font passer des messages. Donc, à travers des danses, je peux comprendre des messages généralement de sensibilisation. Le regard, avec bien sûr le regard, ça entre également dans le non-verbal. Les grimaces du visage, ça passe également avec le non-verbal. Et finalement, les mimiques. Donc, généralement, pour communiquer, je peux utiliser le verbal, ça veut dire la parole, ou bien le non-verbal, ça veut dire le langage du corps, les mimiques, la danse, le ton, le regard, etc. Pour ceux qui ne connaissent pas le mot les mimiques, donc c'est une expression de la pensée par des gestes passant un message. Par exemple, quand tu joues par exemple avec tes camarades, tu peux par exemple jouer le rôle du pompier par des gestes et eux, ils doivent deviner ce rôle. Donc là, tu es en train de mimer le pompier, d'accord? Ou plutôt mimer le métier du pompier à tes camarades. Je m'entraîne. Situation 1. Je mime une action, un métier que mes camarades me demandent de faire. Donc malheureusement, nous, on ne peut pas faire ça en groupe, mais tu peux travailler l'exercice avec l'un de tes parents, d'accord? Ou tu peux lui mimer un métier, par exemple un médecin, ou bien un directeur, ou bien un dentiste, etc. Et à lui de deviner de quel métier tu es en train de parler, ou plutôt tu es en train de mimer. Donc ça, c'est la situation numéro 1. En ce qui concerne la situation numéro 2, donc je dis les énoncés suivants en montrant les sentiments qui y sont exprimés avec l'expression faciale et corporelle adéquate. Par exemple, sors d'ici, tu dois le prononcer comme ça. Sors d'ici, en utilisant bien sûr les gestes de la main. D'accord? Donc, ces 2 exercices, s'il vous plaît, essayez de les travailler avec un de vos membres de famille pour bien sûr s'entraîner au langage corporel ou bien au langage non verbal.
Donc voilà pour notre cours d'aujourd'hui. Merci beaucoup.